Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment une de mes clientes a manifesté le retour de son ex, mais surtout comment elle a tellement glow up intérieurement qu'au moment où il est revenu, elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait même plus de cette version de l'amour. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'une simple manifestation. Parce que ici, on ne parle pas de manipulation, on ne parle pas de techniques toutes faites pour faire revenir quelqu'un, on parle de transformation intérieure, de transformation identitaire. On parle de ce qui se passe quand une personne arrête de courir après l'amour et commence enfin à revenir à elle-même. Au début, ma cliente était complètement bloquée sur lui. Elle se sentait dans le manque, dans l'attente. Elle regardait son téléphone en boucle, elle analysait les messages, elle essayait de comprendre ce qu'elle avait fait de mal et surtout, elle croyait que sa libération émotionnelle dépendait du retour de cette personne. Et elle manquait énormément de confiance en elle. Elle doutait de sa valeur, elle avait l'impression qu'elle avait perdu quelque chose d'essentiel à travers cette rupture, mais un jour, elle s'est dit là, faut vraiment que je me retrouve, il faut que je travaille sur moi, sincèrement, pas pour le récupérer, mais pour moi. Et c'est là que le vrai travail a commencé. Salut, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique, manifestation et transformation intérieure. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, développement personnel et shadow work. Dans la vie, j'accompagne des femmes spirituelles, introspectives, conscientes, à dissoudre leur blocage intérieur pour se réaligner à elles-mêmes et créer une vie profondément alignée. Je suis aussi cartomancienne, donc j'utilise les cartes comme outil de conscience pour t'aider à mieux comprendre ce que tu traverses. Donc si tu sens que ce contenu résonne avec toi, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux réserver un tirage personnalisé ou postuler pour un accompagnement privé dans le lien en description. Maintenant, les étapes qu'on a traversées. Donc déjà, le contexte, l'étape 0, c'est l'effondrement. Le premier stade, c'est l'effondrement, c'est quand l'ancien système ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux plus continuer avec les anciens programmes. Et souvent, la séparation agit comme un révélateur. C'est-à-dire que la séparation révèle les dépendances émotionnelles, les blessures, les illusions, les attachements, les mécanismes de contrôle, les parts de nous qui vivaient à travers quelqu'un. Et ça, ici, ça avait déclenché à ma cliente un énorme sentiment de rejet et d'abandon, une sensation de perte, de vide, une crise identitaire, un manque de confiance en elle, une baisse d'estime d'elle-même, de l'obsession, de l'hyperanalyse, de la rumination, le besoin de réparer, le besoin de négocier avec la réalité. En fait, elle sentait qu'elle perdait le contrôle au fond d'elle-même. Elle voulait encore contrôler, récupérer, corriger. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'obsession, c'est souvent une tentative de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que quand on souffre, le mental veut comprendre, veut réparer, corriger, parce qu'on croit que si on comprend tout, si on arrive à réparer, alors on pourra supprimer la douleur. Parce qu'en réalité, on ne souffre pas seulement de la perte d'une personne quand on se fait quitter ou quand on expérimente une rupture, on souffre aussi de l'effondrement de l'identité qu'on a construite autour de cette relation. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent pas parce que parfois, quand on pleure une rupture, on ne pleure pas juste quelqu'un, on pleure la validation qu'il nous donnait, le futur qu'on imaginait ensemble, la sécurité émotionnelle qu'on projetait sur lui, la version de nous qu'on croyait devenir avec lui. Et quand tout ça s'effondre, on a l'impression de se perdre soi-même. Alors la première chose à comprendre, et qu'elle a compris très vite avant de rentrer dans le coaching, c'est que ton monde extérieur finit souvent par refléter ton monde intérieur. C'est-à-dire ce que tu tolères, ce que tu crois mériter, la manière dont tu te traites, les dynamiques auxquelles ton système est habitué. Elle a compris l'énergétique sous-jacente de la réalité, de comment fonctionne la réalité. Et elle a compris que tant qu'elle opérait à partir d'un espace de manque, d'attente, de peur, de dépendance émotionnelle, de résistance, elle continuait inconsciemment à nourrir cette réalité. Parce qu'en réalité, tu n'attires pas vraiment ce que tu veux, tu attires surtout ce qui est énergétiquement cohérent avec ce que tu incarnes. Et attention, ça ne veut pas dire que tout est ta faute. Ça veut dire que ton identité intérieure influence énormément ce que tu acceptes, ce que tu nourris et ce que tu reproduis. Donc le vrai travail qu'on a compris, c'est que son intention en réalité, ce n'était plus comment faire revenir mon ex, mais le vrai travail devenait comment devenir si aligné avec moi-même que je suis magnétique à tout ce qui est fait pour moi. Donc une fois qu'elle a compris l'énergétique
derrière tout ça, l'étape suivante, c'était d'arrêter de vouloir corriger la réalité. C'est-à-dire se créer une sécurité intérieure et cultiver l'acceptation radicale. En fait, le premier vrai shift, c'est quand elle a arrêté d'être en guerre contre la réalité. Parce qu'au début, elle résistait à sa réalité extérieure, donc à la rupture qu'elle avait expérimentée, mais aussi à ce qu'elle ressentait. C'est-à-dire que encore une fois, elle voulait comprendre immédiatement, elle voulait faire revenir les choses comme avant, elle voulait corriger, convaincre, récupérer, forcer le mouvement, accélérer la guérison. Mais plus tu luttes contre ce qui est, plus tu crées de la tension intérieure. Et ça, c'est un piège. Parce que le contrôle donne l'illusion de sécurité, mais en réalité, il coupe du mouvement naturel de la vie qui nous fait grandir et évoluer. Il coupe du flow, du processus, de la transformation, alors que quand on accepte ce qui est, on se remet naturellement dans le flow de la vie. Et attention, l'acceptation, ça veut pas dire l'abandon. L'acceptation, ça veut pas dire que tu abandonnes ta vie. L'acceptation, c'est arrêter la guerre contre ce qui est déjà là. Que ce soit intérieurement, ce que tu ressens, et extérieurement, ce que tu expérimentes dans ta réalité. Donc c'est arrêter de résister intérieurement à la réalité présente, parce que tant que tu résistes, tu restes attaché énergétiquement à ce que tu refuses. Ensuite, l'étape d'après, ça a été la régulation émotionnelle et le shadow work. Donc la chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé de la sécurité intérieure, c'est-à-dire que au lieu de fuir ses émotions, on a appris à les ressentir. Au lieu d'être dans les compulsions, c'est-à-dire checker son téléphone, stalker, ruminer, chercher des signes partout, on a commencé à ralentir, à observer, à accueillir. On a commencé à observer les parts en elle, la part abandonnée, la part qui voulait être choisie, la part qui croyait ne pas être assez, la part qui associait l'amour à la souffrance, la part qui croyait devoir mériter l'amour. Et au lieu de les rejeter, on les a laissés parler. Ça, c'est très important parce que beaucoup de gens utilisent le développement personnel pour supprimer les parts humaines. Ils veulent devenir une meilleure version, c'est-à-dire une version plus parfaite, plus détachée, plus spirituelle, mais la guérison ne commence pas par le rejet, elle commence par la conscience, par la lumière. Tu ne peux pas transformer quelque chose que tu refuses de voir. Et c'est aussi pour ça que le shadow work est très important, pas pour devenir plus sombre, mais pour arrêter de fuir certaines parties de soi, pour les libérer par la suite. Ensuite, l'étape d'après, très important, c'est clarifier la vraie intention. Et ça, je trouve que c'est probablement le shift le plus sous-estimé en manifestation, parce que souvent, l'intention consciente, c'est pas toujours la vraie. Comme je l'ai dit, au début, elle disait « je veux mon ex ». Mais quand on a commencé à explorer plus profondément, on s'est rendu compte que ce qu'elle voulait réellement, c'était se sentir choisie, se sentir aimée, se sentir importante, en sécurité, digne d'amour. Et ça change tout parce que quand tu crois qu'une personne est la source de ton amour, tu lui donnes un pouvoir qui ne lui appartient absolument pas. Et ça, c'est dangereux parce qu'aucun humain n'est censé porter le poids de ton identité. Et si on va plus loin, Dieu est censé être la source. Dieu est censé t'accompagner. Tu es censé te reposer sur lui, pas sur une relation, pas sur une validation, pas sur une personne. Et c'est là que on passe de je veux contrôler un résultat pour remplir un vide intérieur à je veux devenir une personne alignée avec l'amour, la paix, la sécurité et le respect de moi-même. Et surtout pour elle, pas pour être choisie, pas pour être validée par son ex, pas pour être aimée par son ex, mais pour elle-même. Et la dernière étape, c'est tout simplement autoriser le mouvement, autoriser la transition. Il a fallu autoriser cette transformation vers la nouvelle version d'elle-même. Autoriser la transition entre l'ancienne identité et la nouvelle, parce que souvent, on veut changer de vie sans laisser mourir les anciennes versions de nous. Donc, dans cette transition, premièrement, il est à la mort de l'ancienne identité. Le glow-up, pour elle, n'a pas commencé quand elle est devenue meilleure. Il a commencé quand certaines versions d'elle ont commencé à mourir. Celles qui sont dans la survie et qui la maintenaient dans d'anciens schémas et d'anciennes blessures. Par exemple, du people pleasing, de l'abandon d'elle-même, de l'hyperattachement, de la dépendance, de l'addiction émotionnelle, de l'obsession, du contrôle, du besoin de validation de cette personne. Et en fait, elle a arrêté de construire sa valeur autour du regard de quelqu'un. Et concrètement, le travail qu'on a fait ensemble, ça a été guérir ses blessures du passé, transformer ses croyances limitantes,
rencontrer son enfant intérieur, travailler sa blessure d'abandon, réguler son système émotionnel et faire d'elle-même sa priorité numéro un. Et ça, c'est important. Pas pour manipuler, pas pour le récupérer, mais sincèrement pour qu'elle aille mieux, tout simplement. Et la deuxième étape de la transition, c'est revenir à soi, donc renforcer sa nouvelle identité. Petit à petit, elle a commencé à redevenir elle-même. Elle s'est reconnectée à elle, à ses projets, à son corps, à son énergie, à sa créativité, à sa spiritualité, à ses standards, à sa paix intérieure. Et les premiers résultats n'étaient même pas extérieurs, ils étaient intérieurs. Elle avait une nouvelle relation à elle-même, une nouvelle énergie, de nouveaux comportements, de nouveaux standards, une confiance en elle plus stable, un rayonnement naturel. Et c'est ce rayonnement qui dit pas regardez-moi, c'est ce rayonnement qui dit je ne me quitte plus moi-même. Et ça change toute une réalité parce qu'un vrai glow-up, c'est pas seulement physique, c'est énergétique, identitaire, spirituel et émotionnel. Et enfin, il y a eu la manifestation comme conséquence. C'est là que quelque chose a changé. Pas parce qu'elle a forcé la réalité, pas parce qu'elle a manipulé l'énergie, mais parce qu'elle n'était juste plus la même personne intérieurement. Donc son ex est revenu, mais cette fois, elle le regardait avec des yeux différents. Pas dans l'ego, pas dans le je suis mieux que lui, mais dans quelque chose de beaucoup plus mature. Elle était plus énergétiquement disponible et attirée par la même dynamique. Et surtout, elle ne cherchait plus quelqu'un pour la sauver du vide. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de manifestations deviennent des conséquences naturelles. Le retour d'un ex, une nouvelle relation, des opportunités, une nouvelle vie. Ce ne sont plus des choses forcées, ce sont des réponses naturelles à une transformation intérieure. Donc la conclusion, c'est que le plus grand miracle de cette histoire, ce n'est pas qu'il soit revenu, c'est qu'elle se soit retrouvée elle-même. Parce que à partir du moment où tu arrêtes de chercher quelqu'un pour compléter ton identité, tu redeviens capable d'aimer depuis un espace beaucoup plus sain. Tu cherches plus quelqu'un pour te sauver. Tu partages, tu construis, tu choisis. Et c'est souvent à ce moment-là que la réalité commence enfin à bouger. Donc, si aujourd'hui, tu te reconnais dans ce qu'elle a traversé, si tu sens que toi aussi t'es bloqué dans des schémas émotionnels qui se répètent, si tu as du mal à lâcher prise, que tu te perds dans l'attente, dans le manque ou dans l'obsession, que tu sais qu'il y a des blessures, des peurs ou des croyances qui sabotent inconsciemment ta réalité, ou simplement que tu sens qu'une ancienne version de toi est en train de mourir et que tu ne sais plus comment naviguer cette transition, sache que c'est exactement le travail que je fais avec mes clientes. Mon accompagnement, c'est pas juste parler de manifestation, on va vraiment aller voir les racines émotionnelles que tu vis, les parts de toi qui sont encore en survie, les croyances et les mécanismes inconscients qui dirigent ton personnage, et surtout, comment te réaligner à toi-même pour arrêter de subir ta réalité et commencer à la naviguer consciemment. Parce que quand tu changes intérieurement, tes relations changent, tes standards changent, ton énergie change, et forcément la réalité commence à répondre différemment. Donc si tu sens que c'est ton moment de faire ce travail-là en profondeur avec quelqu'un pour te guider dans le processus, tu peux postuler pour un accompagnement personnalisé en réservant ton appel de découverte gratuit dans le lien en description. Donc dans cet appel, on regardera où tu en es aujourd'hui, ce qui te bloque réellement et si mes accompagnements sont alignés avec ce dont tu as besoin actuellement. Et si c'est un match, alors je t'aiderai à traverser cette transformation de manière beaucoup plus consciente, alignée et profonde. Et sinon, abonne-toi, active les notifications pour ne rien louper et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.